Mon vélo, il va super bien. C'est vraiment le fun. C'est intéressant. Sur la neige. Mais ça prend des trails bien droites. Aussitôt qu'il y a des petits riages de ski, le pneu en avant, il se promène puis il veut suivre les riages. Alors, c'est compliqué. C'est difficile de pas tomber. Fait que là, je vais vous montrer, pour ceux que ça intéresse, je me suis fabriqué un ski pour mettre en avant. Je vais vous montrer ça. Ce que j'ai fait, ben, tout simplement, j'enlève la roue. Quand j'ai enlevé la roue pour la première fois, j'ai resté surpris comment c'est léger. Hey, c'est vraiment gros, là, mais léger, là. Impressionnant. C'est tout en aluminium, avec des freins à disque. C'est vraiment intéressant, les pneus larges pour dans le trail. Vraiment intéressant. Là, ben, hier, j'ai dit, je vais faire un essai. J'ai fabriqué ça. Je me suis fabriqué un ski tout avec de la récupération. Ça, c'est une vieille pelle en plastique qui était cassée. Je l'ai découpé pour avoir un rond, un avant et un arrière. Ce que j'ai fait, ben, j'ai vissé une petite tôle en dessous, ici, pour que ça glisse mieux sur la neige. C'est un essai, là, c'est rien d'extraordinaire. J'ai mis une lisse ici pour me promener, pour être capable de tourner un peu. En fin de compte, j'ai été faire un test hier, puis là, la lisse, faudrait qu'elle serait plus longue. Je m'aperçois que j'ai encore un petit peu de misère. Ça va beaucoup mieux, le ski, que le pneu. Déjà, je confirme ça. Mais il y a place à amélioration encore. Ce que j'ai fait, c'est pas compliqué. Ici, j'ai tout simplement mis une botte là, tout simplement, pour que ça bouge dans ce sens-là. Je sais pas si vous voyez, ça suit tout simplement le sol. Ça va bien. Le principe, c'est bon. Ici, ce que j'ai fait, je me suis servi de la botte qu'il y avait ici dans le pneu. C'est une botte qu'on tourne puis qu'on met là comme ça. C'est vraiment intéressant parce que ça barre. J'ai mis un petit tuyau entre les deux ici pour pouvoir l'ajuster à la bonne largeur. Ici, je vais vous montrer le principe que j'ai fait pour le fixer. Ici, sur la fourche, j'ai mis comme un genre de gros tuyau de caoutchouc pour pas briser la peinture de ma fourche. Puis pour pas qu'elle descende, j'ai tout simplement mis du tape ici. Ça l'empêche de descendre. Je vais vous montrer ça. Ce que j'ai fait, ben, j'ai fabriqué ça. Tout simplement, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est de l'aluminium. J'ai tout fait ça en aluminium pour le pot. Fait que ça, j'insère ça là comme ça. Je passe l'autre par-dessus. Puis je boule tout ça ensemble. Je vais vous montrer le principe. C'est pas compliqué, mais ça a été un peu de casse-tête. Quoi faire, comment faire pour que ça tienne bien, pour pas que ça bouge. Mais en fin de compte, ça a marché. J'ai fait un premier test hier, là, puis wow, ça marche bien. Et je vais vous montrer comment je monte ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne ça ici, puis on serre jusqu'à temps de voir une bonne pression. C'est la même affaire pour le pneu en avant. Comme là, il n'est pas pire. Là, je tourne encore un petit peu. C'est mieux. On le fait jusqu'à temps que ça soit un petit peu dur. Quand c'est un petit peu dur, c'est bon. Ça ici, je ne sais pas si vous voyez le principe. C'est pour ça que j'ai mis des protections ici. Comme ça. C'est pour pas briser ma peinture. Ici, ça l'appuie naturellement là, comme ça. Je vais approcher la caméra pour que vous voyez plus. Ici, ben, c'est ça le principe.
La façon que je fonctionne, que j'ai fait ça, c'est que ça l'embarque ici, là-dessus. Ça va aller bolter là. Je vais vous montrer ça. Là, je fais juste regarder pour voir. OK, c'est dans ce sens-là. Bon, c'est bon. Chaque bolt, ben, il y a un petit tuyau pour pas que ça serre trop. Je vais vous le montrer, vous allez le comprendre. Ici, ben, ce que je fais, je le mets par-dessus. Comme ça. Parfait. J'insère ma première bolt, qui va comme ça. Là, il ne faut pas que j'oublie de mettre mon petit tuyau en arrière entre les deux. C'est pour que ça tienne bien. La première section est mise. Là, je mets ma deuxième section. J'ai fait ça parce que je peux pas glisser mes pétantes. Je fais ça en deux sections parce que si ça me tentait pas de tout démonter. Fait que celle-là ici, la façon que je procède, je vais reculer ma vis un petit peu pour qu'elle rentre. C'est un petit peu... Faut que je cogne des fois parce que c'est un petit peu serré. Et voilà. La première botte ici est très bien rentrée. Là, ça va, je suis correct. Là, ici, j'ai gardé elle. Elle s'en vient ici. Bon. Là, il ne faut pas que j'oublie de rentrer mon petit tuyau qui va entre les deux. Si je veux pas briser mes filets, ben, je vais prendre le temps de visser tranquillement. Et voilà. Ici, ben, j'ai refait j'ai remis une botte. J'ai quand même un joint. Je me suis dit la même chose. Faut être assez solide parce que ça mange des coups. Chaque botte, je mets un petit lock. Je sais pas si vous connaissez ça. Un petit lock washer. Fait qu'avant de mettre la note, je mets un beau petit lock. Juste pour m'assurer que ça ne démonte pas quand que je me promène. Et voilà. Fait que là, en arrière, je mets mes locks. Je mets mes bottes. Et je serre le tout. Ça ici, c'est ça, le petit tuyau, il est ici entre les deux. C'est juste pour pas que ça plie trop mon système. Ça maintient bien ici vis-à-vis le caoutchouc, fait que c'est correct. Fait que c'est ça le principe des anneaux qui retiennent mon système. En fin de compte, je l'ai essayé, puis ça fonctionne très bien, ça n'a pas bougé, super le fun. J'ai fait 5 km hier dans la neige dure, molle, toutes sortes de neige, des bosses. C'est vraiment le fun, c'est vraiment impressionnant. Mais j'ai encore un petit peu de misère, ça va bien, mais j'ai encore un petit peu de misère. Là, je me pose la question, est-ce que je serais mieux avec deux skis au lieu d'un central? Si je mettrais un ski là, un ski là. Parce que je suis obligé de garder mes pieds chaque côté pour tenir le ballon du vélo. En tout cas, je vais voir. Peut-être je vais patenter un autre système avec deux skis. Je vais voir. C'est quand même intéressant, hein, ça bouge bien. Ça manque pas de force, le vélo. La traction est super bonne, le pneu, là, ça pousse, là, il n'y a aucun problème. Ça m'impressionne. Même j'avais mis la boîte en arrière. Je vais vous montrer la boîte. La boîte en arrière, en fin de compte, la façon que j'ai fait ça, j'ai tout simplement découpé
une forme, la grandeur de mon rack. C'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez ici, là j'ai mis un linge pour le protéger, mais c'est pour pas que ça bouge. Là, ça rentre vraiment à sa place et ça ne bouge pas. Au début, j'ai passé une sangle ici, une grosse trappe, mais ça bougeait dans ce sens-là. J'avais peur que ça tombe. Fait que là, je me suis cassé la tête pour trouver un système pour l'installer. Plus solide, je vous montre ça, ce que j'ai fait. C'est pas compliqué. Ce que j'ai fait pour tenir la boîte, c'est assez simple, je vais essayer de vous l'expliquer. Parce que je voulais pas trop de systèmes ici qui viennent partout. Fait que qu'est-ce que j'ai pensé? C'est que je me sers de ça ici, un espace ici, en dessous du rack. Ça fait que j'ai fait un panneau de contreplaqué qui rentre en dessous comme ça ici. Après, ce que je fais, ben je visse ça ici comme ça. Je vais vous montrer. Fait que ça a la particularité de donner un porte-à-faux plus large. Après, ce que je fais, je rentre ma boîte à sa place. Je fais attention qu'elle rentre vraiment bien à sa place. OK, elle est bien rentrée. Après, ce que je fais, ben, je mets ça droit un peu. Puis là, je vais visser mes 6 vis intérieures qui tiennent. Vous allez voir ici, ça va venir coller. Et voilà. Là, c'est très, très solide. Ça ne bouge plus. J'ai fait une sortie hier. J'ai mis toutes mes affaires là-dedans. Ça a super bien été, là, incroyable. Je l'adore, ma boîte. En tout cas, j'ai la patente des affaires. J'aime ça. C'est vraiment intéressant, mon ski. Ma boîte. J'ai même mis les carabines là hier. Tout allait bien. Waouh. Là, je vais améliorer mon ski. J'ai encore un petit peu de misère de côté. Fait que là, j'ai pensé mettre ma lisse plus longue. Là, je l'ai mis un longue comme ça. Là, je veux la mettre pleine longueur de ski pour voir si ça va rester plus droit. J'ai pas manqué de puissance. Le pneu, là, hey, je tourne ça ici, là, puis ça avance. C'est incroyable. Puis, à fin de compte, pour la batterie, l'autre jour, j'ai fait un gros test. J'ai fait juste 7 km avec toute la puissance des 48 volts. Mais j'étais chargé. J'avais vraiment, j'avais pas le ski, j'avais le pneu cette journée-là. Ça tirait, puis je me promenais, puis ça virait tout, puis je forçais, puis je donnais pas de chance. J'ai fait juste 7 km, la batterie tombée. Waouh, à vide. Hier, pour le fun, j'ai fait 5 km avec le ski. Puis la batterie est encore aux 3/4. 7 km dans la neige, à virer de tour. Ça veut dire que ça dépend de ce qu'on fait pour l'autonomie. Probablement que la 60 km, tu sais, faut que tu pédales, faut que tu y ailles. Mais moi, c'est facile, je suis porté à donner du gaz. Hein. Fait que là, je m'aperçois que tu fais moins de kilomètres quand tu sers juste du moteur. Mais je pense qu'avec le ski, je serais peut-être bon de faire un bon 10 km au moins minimum. Fait que l'histoire de faire des 60 km, ça doit être à l'asphalte quand c'est vraiment beau. Mais j'aime vraiment ça. En tout cas, je vous encourage à essayer les vélos électriques. C'est incroyable. Le fun qu'on a avec ça, là, ça me surprend. Je retombe en enfance. Je m'amuse.